Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Tendance à la hausse toujours sur le CAC 40 avant l'ouverture des marchés américains. Marché américain attendu en hausse également de leur côté, à en croire les contrats futurs sur les indices. Pour rappel, hier à la clôture, le Dow Jones gagnait 0,69% à 31 041 points. Le S&P 500 gagnait lui 1,48%, tandis que le Nasdaq gagnait 2,56%, dépassant les 13 000 points à 13 067 points. Les investisseurs qui continuent de miser sur de nouvelles mesures de relance budgétaire aux États-Unis, alors que les démocrates ont désormais un court avantage au Sénat, leur donnant la majorité dans les deux chambres du Congrès. Un optimisme qui s'inscrit d'ailleurs dans la lignée de la clôture d'hier soir, donc où les potentielles craintes de régulation des GAFA, comme promises dans la campagne de Joe Biden, n'ont pas empêché le Nasdaq, on vient de le voir, de dépasser les 13 000 points. L'Asie n'était pas en reste non plus, puisque ce matin le MSCI Asie-Pacifique inscrivait un nouveau pic historique, alors que le Nikkei retrouvait de son côté un niveau qu'il n'avait pas connu depuis près de 30 ans. Les investisseurs qui semblent assez peu inquiétés par les nouvelles mesures de restriction mises en place par les gouvernements face à la progression de l'épidémie, ni même inquiets par l'apparition de nouvelles souches de Covid-19 au Royaume-Uni il y a quelques semaines, mais aussi plus récemment en Afrique du Sud. Selon une étude relayée par CNBC, le vaccin développé par Pfizer et BioNTech serait d'ailleurs également efficace contre ces nouvelles souches. Du côté des valeurs, à suivre à Wall Street cet après-midi, Boeing va devoir verser 2,5 milliards de dollars dans le cadre de l'enquête américaine sur les deux crashs du 737 MAX. Micron Technology annonce de son côté s'attendre à un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations du marché grâce à la reprise de la demande de puces, avec notamment l'accentuation du télétravail mais aussi le déploiement de la 5G. Et à noter enfin que l'évolution des marchés américains sera notamment dictée cet après-midi par les chiffres de l'emploi aux États-Unis.